Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de novembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, donc on va regarder ensemble avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir peut-être plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez vous rendre sur mon site julieguidance.com, vous avez toutes les infos dessus. Et vous pourrez me joindre via mon site internet julieguidance.com, je répète. Voilà. Pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, pour ce mois de novembre sur le plan relationnel et sentimental. Alors. Valorisation. Sans toi être une personne unique et importante, ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Bon, alors, on vous invite à vous redonner la priorité, hein, les taureaux. Hein. En tout cas, à vous occuper de vous durant ce mois de novembre. Voilà, que ce soit dans vos relations en général. Là, on vous invite à vous comment dire, oui, à travailler sur la confiance en vous, sur l'estime de vous, et puis surtout sur l'amour que vous pouvez vous accorder, voilà, de façon générale. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder avec l'oracle chakra du cœur. Donc pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, pour ce mois de novembre. Déplacement et distance géographique. Bon. Alors, en ce qui concerne certaines relations, on vous parle de distance. Peut-être que c'est quelque chose qui vous pèse. Vous avez peut-être une relation avec une personne qui habite pas tout près. Donc voilà. Donc là, il y a des... En tout cas, il y a des questionnements peut-être par rapport aussi à la notion de distance, peut-être que vous cherchez à vous déplacer, vous cherchez à voyager, à bouger. Bref, il y a pas mal de questionnements en ce moment pour vous les taureaux. Ok. Et en plus, vous avez le libre arbitre, donc on vous laisse le choix. En gros, c'est ça. C'est que vous êtes peut-être à la croisée des chemins, ou en tout cas, vous avez le choix hein, dans ce qui est... en tout cas, sur le plan relationnel et émotionnel, il y a vraiment quelque chose, en tout cas, qui... où vous devez vous positionner, où vous devez peut-être effectivement faire des choix importants. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle Béline. Donc pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau pour ce mois de novembre, sur le plan relationnel et sentimental. Ok, ça peut parler de déménagement. Hein. Les pénates, refuge, isolement, retraite, intériorité, introspection, préservation et foyer. Alors, ça peut parler effectivement de votre foyer, de votre lieu de vie, mais ça peut parler aussi de ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que vous allez être vraiment tourné vers ce que vous ressentez, les questionnements intérieurs, hein, voyez, oui, par rapport à un positionnement, des choix à faire, peut-être par rapport à un déménagement, un déplacement, une mutation, peu importe. En tout cas, ça vous pose pas mal de questions. Ici, et du coup, ça peut affecter vos relations de façon générale. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ah, on vous parle d'appui et de soutien. Vous avez de l'aide, protection, ressources, collaboration. Bon, vous avez quand même pas mal de soutien autour de vous, donc c'est ce qui vous aide aussi peut-être. Alors, soit parce que vous êtes concrètement dans un déménagement hein, pour ce mois de novembre, et que du coup, vous allez solliciter en tout cas votre entourage pour vous aider. Il y a vraiment des appuis, des coups de main, ou des choses qui vous aident peut-être aussi à y voir plus clair. Bon, ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec le tarot The Well of the Year ici pour ce début de mois de novembre. Quelle est la situation sur le plan relationnel et sentimental en ce début de mois? As de Pentacle, il y a une opportunité, il y a une occasion là. Il y a quelque chose qui se propose à vous. Bon. Ah, le diable. Eh oui, eh oui. Ok. Donc sur le plan relationnel, ici, on voit bien qu'il y a une opportunité à saisir. Cette opportunité, elle est peut-être pas toute proche. Donc du coup, ça remet en question quelque chose. En tout cas, ça peut faire remonter certaines émotions un petit peu difficiles pour vous, les taureaux. Je sais pas, j'ai vraiment cette sensation que c'est comme si pour certains d'entre vous, il y a soit une notion de dépendance affective avec quelqu'un ou une relation qui est pas forcément dans quelque chose de stable, dans quelque chose de serein. Hein. Voilà. Le diable en général ça fait mal, on le voit en plus, hein, on voit bien ce couple là qui est tout
tout griffé par cette rose qui pique. Il y a du feu, il y a de la tentation, mais il y a en même temps de la douleur. Donc il y a vraiment quelque chose ici qui peut parler d'une relation douloureuse avec quelqu'un, ou peut-être par rapport à un comportement que vous pouvez avoir lors de relations et qui fait souffrir. Il y a quelque chose qui n'est pas forcément très épanouissant. Voilà. Il y a, voilà, c'est un peu douloureux, c'est un peu difficile. Bon, la 2 d'épée vous parle effectivement d'une difficulté à vous positionner, d'une difficulté à faire vos choix, parce que vous avez peut-être peur de faire souffrir, mais vous avez peut-être peur de souffrir vous-même, vous avez peut-être peur de certaines choses, ou de vous détacher justement, de vous éloigner d'une relation qui est trop toxique, de quelque chose de difficile et douloureux pour vous. Mais une occasion se présente effectivement, et cette occasion, ça peut occasionner pas mal de questionnements intérieurs vis-à-vis de savoir si vous devez saisir ou non cette opportunité-là. Donc c'est ça qui pose question. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça met en lumière ce qui est douloureux pour vous. Voilà, c'est peut-être une dépendance affective dans une relation toxique, ça peut être aussi une difficulté justement à vous projeter dans vos rêves ou dans vos projets personnels parce que vous êtes trop dépendant de quelqu'un. Ça peut être ça ici, et ça vous empêche justement de vous positionner et de vraiment vous sentir valorisé. Voilà. Et pourtant, ce mois de novembre, on va vous inviter à vous questionner sur ce qui est le plus important pour vous, par rapport à une opportunité ici. Ok, allez, quel est le conseil à suivre pour vous les taureaux? As d'épée. Ok. La mort, transformation. Ok. Et tempérance, très bien. Bon, alors, ce sont déjà des cartes extrêmement fortes. L'As d'épée, c'est la clarté d'esprit, c'est la prise de conscience surtout. C'est l'idée d'avoir les idées claires et de pouvoir affirmer votre vérité, de pouvoir affirmer finalement ce qui est important pour vous. La mort, c'est aussi peut-être, il y a quelque chose que vous devez transformer, il y a quelque chose qui doit profondément changer. Alors, soit dans votre façon de vous quelque part de vous valoriser, de vous imposer, de vous mettre en avant, de prendre des décisions par rapport à ce que vous désirez vraiment et non pas en fonction des autres. Moi, je le sens un peu comme ça ici. Mais surtout, à le faire de manière très, très douce, très posée. Tempérance aussi parle de notion d'harmonie et d'équilibre dans vos prises de décision, peut-être dans l'idée de mettre fin à quelque chose, puisque la mort parle aussi d'une coupure et de mettre fin à quelque chose, à une relation, une situation en tout cas qui n'est pas bonne pour vous. Vous avez besoin de vous redonner la priorité et de vous redonner aussi peut-être des chances de réussir dans un projet, dans une situation, mais surtout de chercher à vous délester évidemment de ces énergies du diable qui sont pas agréables à vivre. Voilà, donc là, tempérance vous apporte un peu plus de douceur dans le sens où il va falloir peser le pour et le contre, mais en même temps de le faire, voilà, de trancher, mais de manière très douce, autant pour vous que pour peut-être l'autre personne, s'il s'agit d'une rupture ici. Il peut s'agir d'une rupture sentimentale ou d'une décision à prendre en fonction d'un changement, voilà. Mais ça peut être un changement aussi par rapport à des façon de vivre une relation. Ne plus vous sentir toujours dépendant de l'autre, mais réussir à trouver vous aussi votre propre liberté dans la relation. Voilà, c'est à vous de voir. Ok, donc quelles sont les choses à éviter, ou en tout cas les situations à éviter pour ce mois de novembre pour vous? Qu'est-ce qui va vous challenger? Alors, le monde. La tour. Waouh. Ouais, et la 5 de bâton. Donc on voit bien le rapport de force. 5 de denier, c'est le rapport de force, c'est la compétition, c'est avoir le dernier mot, c'est voilà. Attention quand même à ne pas rentrer dans un conflit, à ne pas rentrer dans quelque chose de frontal, voilà, vis-à-vis de quelque chose d'un peu compliqué à vivre, en tout cas relationnellement par rapport à quelqu'un, voilà, où on sent que c'est un peu douloureux. Vous avez besoin, si vous voulez, de vous redonner la chance de vous épanouir. Et là, on sent qu'il y a quelque chose qui ne vous épanouit pas, qui est plutôt douloureux, mais plutôt que de le faire de manière frontale et de manière brutale, même j'ai envie de dire, avec la tour, c'est quand même assez brutal, ça tombe comme ça d'un seul coup, et vous décidez de mettre un terme à quelque chose, mais de manière brutale et frontale, ça risque aussi de vous poser problème à vous, parce que vous avez besoin de prendre le temps d'y voir clair, vous avez besoin de prendre le temps de faire les choses bien. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Il y a vraiment cette notion de faire les choses bien et de ne pas aller de manière très frontale ou très brutale annoncer quelque chose à quelqu'un ici qui pourrait ensuite vous faire
peut-être vous faire culpabiliser ou faire douter de vous-même. Vous voyez? Là, vous avez besoin effectivement de prendre le temps d'éclaircir la situation vis-à-vis effectivement d'une opportunité à saisir qui serait peut-être pas à côté, hein, voilà, donc ça demande aussi réflexion, hein, par rapport à vous, mais aussi surtout ne rentrez pas dans le conflit par rapport à quelqu'un, hein, ça peut être quelqu'un de la famille, je sens aussi pour certains, qui peut avoir une certaine forme de pression ou en tout cas d'ascendant, hein, une personne qui pourrait avoir un ascendant sur vous par rapport à ce qu'elle ressent, par rapport à ce qu'elle pense, peut-être quelqu'un d'un peu contrôlant, donc faites attention, voilà, soyez vraiment dans ce que vous voulez vraiment, hein, dans cette notion de liberté dans votre relation, que ce soit une relation amicale, familiale ou sentimentale, c'est la même, hein. Ok, on va voir comment les choses vont évoluer pour vous, taureau, ascendant taureau et lune en taureau. Bon, très bien, 10 de coupe, le bonheur partagé, très bien. Ici, on a la princesse d'épée qui parle effectivement de recherche de réponses et de solutions. Et là, on a une 5 de coupe qui parle de regret ou peut-être de déception vis-à-vis de quelque chose. Bon, alors ce qui est très intéressant, c'est que, bon, on ne peut pas tout avoir, hein. Ici, vous avez un besoin de vous affirmer, ou en tout cas d'affirmer ce qui vous semble être le plus juste pour vous. On vous dit qu'il y a la possibilité, effectivement, de partager quelque chose de lumineux, de remettre un peu les choses à plat, de réussir en tout cas à retrouver le bonheur, à retrouver peut-être de bonnes vibrations au sein de vos relations. Mais en même temps, il y a un besoin aussi, en cette fin de novembre, peut-être de vous questionner sur ce qui ne va pas, sur ce qui reste en vous comme peut-être une notion de regret, de vous dire peut-être que voilà, peut-être que vous n'allez pas saisir cette opportunité-là, ou au contraire que vous allez la saisir, mais qu'au contraire vous devez mettre un terme à quelque chose d'autre. Bref, il y a l'idée de ne pas gagner sur tous les plans, mais de réussir quand même à trouver le bonheur dans une prise de décision ou de position ici, mais de chercher aussi pourquoi est-ce qu'il y a des choses qui déçoivent et que tout ne soit pas totalement parfait et lumineux. C'est très intéressant parce que ça va vous permettre, les taureaux, ça va vraiment vous permettre de vous recentrer sur vous, de savoir ce qui est important pour vous, de redéfinir vos priorités, de mettre un petit peu d'ordre un petit peu dans ce qui était trop compliqué à vivre, en tout cas ces derniers temps, pour vous, les taureaux. Donc voyez comment ça résonne, comment ça vous parle. On va regarder un petit message ici de l'oracle messager de l'amour pour vous, les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, pour ce mois de novembre. Ok. Cupidon et sa flèche. Compatibilité, amour de soi et couple. Aime-toi, prends du plaisir à t'occuper de ton univers. Plus tu seras en amour pour toi-même et plus il sera aisé pour Cupidon de décocher sa flèche sur un homme ou une femme qui te convient et te comble. Tu sauras choisir celui ou celle qui t'accompagne et te soutient inconditionnellement dans tes choix. Il ou elle sera celui ou celle sur qui tu peux compter en toutes circonstances. Votre relation sera basée sur la réciprocité plutôt que sur le manque et l'absence. Vous voyez, il peut y avoir de la dépendance, hein, par rapport à certaines de vos relations. Donc là, il y a un besoin de vous redonner de l'attention à vous, de vous aimer vous d'abord. Si vous êtes vraiment dans un processus de rupture et que vous aimeriez vous épanouir dans une autre relation par la suite, on vous invite vraiment à prendre le temps de vous aimer, de vous considérer, de faire des choix en fonction de vos désirs à vous et pas en fonction de l'autre ou des autres. Voilà, c'est très important. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même, les taureaux, pour la suite. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de novembre. À tout bientôt.